Déjà les coqs à chanter, amis, il faut se lever. Debout, debout les amis, les jours à chasser la nuit. Amis, amis, levez-vous, c'est l'heure du rendez-vous. Oui, c'est l'heure du rendez-vous. Merci, Pasteur Vini. Merci, Pasteur déjà réveillé. Jeudi, c'est 20 avril. Lundi, 20 avril 2026. Bienvenue pour la leçon 4. Le rôle de la Bible. Le rôle de la Bible. Bienvenue à tous nos anciens amis. Bienvenue à tous nos nouveaux amis. Bienvenue. Bonne étude. Oui, nous prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint-Grand nom pour l'amour et compassion manifestés envers nous. On met à disposition ta parole et qui c'est une arme à double tranchant qui pour les nous tendre pour nous accepter et que changer la vie. On met pour nous comme aussi les autorité sur la vie. Nous demandons que nous sommes capables d'accepter la parole comme étant autorité et comme étant élément qui a autorité principale sur la vie pour nous approcher nous plus près de nous. Nous comptons sur grâce au nom de Jésus qui est au siècle des siècles. Amen. Leçon 4, bien pour titre, le rôle de la Bible. Verset à mémoriser dans Genèse 4, verset 9. Car la parole de Dieu est vivante, agissante, plus acérée qu'une épée à deux tranchants, et elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. Noël, la parole de Dieu, l'ont accepté dans la vie, les capable de changer la vie. L'ont accepté la parole de Dieu ou marcher sous influence du Saint-Esprit. L'ont accepté la parole de Dieu, les ou faire un péché, ou bien sur un péché qui est attaché à l'existence pour une raison pour l'autre, l'autant des paroles là qui a séparé, qui a transformé, qui a séparé des péchés. Parce que un péché, l'état qu'on péché qui n'a rien nous, c'est cette parole là avec la puissance du Saint-Esprit qui a changé la vie. Et n'a pas si jodi qui trouvé les écritures l'autorité, c'est un petit emboîtement méthodologique dans ça. Les écritures, l'État capable de dire leur autorité, ou bien la parole de Dieu, son autorité, ou bien l'autorité des écritures. Dans 2 Timothée 3, versets 15 à 17, apôtre Paul lui parlait à Timothée. On connaît les saintes écritures depuis on était tout petit. Donc, c'est pour parole ça yo pour même un livre de chevet et pour transformer à salut à Jésus-Christ jusque les mener par Jésus-Christ pour transformer pour mener jusque dans la vie éternelle. Et apôtre la continue dans verset 16 là, il dit toute écriture, n'a pas bien vite, il dit toute écriture. Nous dans quel contexte apôtre la parler là? Il n'est pas capable de parler de romans, il n'est pas capable de parler de nouvelles, il n'est pas capable de parler de livres mathématiques ou bien littérature ou bien philosophie, il a parlé de la parole de Dieu. Et dans la traduction originale là, pour le joindre, il a dit toute l'écriture, toute la parole, est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Et ce n'est pas dans l'injustice, il dit dans la justice, pour que le monde qui s'est petit de bon Dieu, pour que l'homme de Dieu soit parfait et propre à toute bonne œuvre. L'accepter parole là, il a autorité sur la vie. Et si il a autorité sur la vie, autorité ça, ce n'est pas pour rabaisser, c'est pour transformer la vie, c'est pour format propre à toute bonne œuvre, selon la parole de Dieu. Donc, nous joignons aussi, nous parlé dans l'introduction, le son, et en matière d'études personnelles de la Bible, nous devons surveiller pour ne pas servir à la Bible pour atteindre l'objectif. Ça veut dire pas dire nous dit pour pas prier en appelant à l'existence, faire reprendre vie les promesses bibliques, les promesses de Dieu à travers la Bible, mais c'est vous qui avez servi à la Bible
pour atteindre l'objectif. Verset ça bon pour vous, c'est lui qui prend. Chapitre ça bon pour vous, c'est lui qui prend. Et bien, Nouveau Testament, il dit c'est Nouveau Testament, il prend, mais c'est lui qui prend. Non, la Bible, vous dire Biblia, ensemble de livres, Biblia en latin, ta Biblia dans ancien grec là, qui dit ensemble de livres. Ensemble de livres. La Bible composée de 66 livres, 39 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament, c'est 66 livres. Pas l'autre Bible encore, pas l'autre élément que les Bibles encore, c'est celle-là, nous avons 66 livres, dans seul book, dans seul livre. Biblia et le Bible ensemble de livres. Bien que je ne pas faire ça dans le son, dans la partie bien vite avec ça. Et yo auteur et li encourager non pour ne pas fermer les yeux non et puis nous choisir un verset ou bien nous ouvrir la Bible dans un verset. Li dit comme ça, c'est pour ne pas trier des versets et rejeter d'autres parce que bon Dieu c'est pas comme ça désirer communiquer ensemble avec nous. Et Jésus-Christ a parlé ensemble avec les pharisiens, yo dit comme ça, quel est le plus grand commandement? Et si nous avons étudié bien, nous avons prêté l'autre contexte, c'est là où il posé Jésus, les Sadducéens ont posé Jésus, et ils ont fait marier avec 7 monsieur, 7 garçons, premier à mourir, parce que c'est une culture, il faut le marier à deuxième, là, toujours marier à sixième, là, marier à toutes 6 ratios. Et puis, qui est-ce qui t'a marié, qui est-ce qui t'a madame, qui est-ce qui t'a madame, monsieur, ça dans la vie, qui est-ce qui t'a madame dans la vie éternelle. Jésus-Christ a dit dans la vie éternelle, nous pourrons vivre comme des anges. Mais écoute, il y a besoin de piéger Jésus, pharisiens ont besoin piéger Jésus, ils ont posé la question, qui est ce commandement qui est plus grand? Jésus-Christ a dit, c'est pour nous aimer mon Dieu. Dans Matthieu, nous joignons ça tout de suite. Dans Matthieu 22, verset 37, Jésus-Christ dit comme ça que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ensuite, Jésus-Christ dit, tu aimeras le Seigneur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, nous voyons que Jésus résumé tout 10 commandements en 2 commandements, mais qui pas, les noms disent on résumé pas changer rien de contenu. On résumé ces éléments qui considéré comme tout ça qui est dit dans le livre là, tout 10 commandements, c'est les 2 éléments ça. L'amour de Dieu, l'amour de l'homme pour Dieu, l'amour de Dieu pour l'homme, c'est ça nous joignons dans 10 commandements. Et nous joignons aussi l'amour de l'homme envers l'homme. Voici donc les résumés des 10 commandements du décalogue. Donc, dans ce sens, ça, les bons dieux t'ont communiqué à Enoch, les bons dieux t'ont communiqué à Abraham, les bons dieux t'ont communiqué à Moïse. Bon Dieu pas de jamais demandé comme si effacer penser non, ou bien contourner penser mais bon Dieu était toujours appelé à tourner et à soumettre leur pensée à la pensée de Dieu, à soumettre leur objectif à l'objectif de Dieu. Et chaque fois qu'un chrétien pas accepter qu'on ait que les besoins mon Dieu, les rentrer dans une défaillance qui est énorme. Cependant, la raison humaine reste humaine, c'est-à-dire capable d'erreur et de tromperie. Elle n'est jamais infaillible. La raison humaine peut mettre Dieu de côté et tenter d'arranger les choses à notre manière et de considérer comme égal, voire supérieur à Dieu. Eh bien, et nous-mêmes en tant que chrétiens, chaque fois que nous avons un problème ou bien chaque fois que nous voulons atteindre l'objectif, nous pas soumettre penser à penser mon Dieu, nous dit, eh bien, quand nous n'avons pas besoin de mon Dieu, ou bien penser nous égal à penser mon Dieu, ou bien penser nous supérieur à penser mon Dieu, et bagaille ça, mot samedi là, l'été répété on côté déjà, ou bien action était faite on côté déjà, lorsque Lucifer, l'ange, la voix aux 1000 accords, l'ange qui te relève et étoile du matin, et qui l'autre, qui te gagne, et c'est comme chérubin protecteur, l'été intègre à chaque fois que vous pensez, vous pas besoin de la Bible dans sa bon Dieu mettez pour orienter vous. Laissons dire penser au égal à penser mon Dieu, ou bien penser au supérieur à penser mon Dieu. L'autre bagaille dit, c'est quand nous sentons importants et trop peu confiants et que nous considérons que nous pas besoin de rien, que nous négligeons relation avec mon Dieu et que nous comptons sur propre connaissance limitée et raisonnement erroné. Donc, nous avons toujours besoin de mon Dieu pour ne pas compter sur pour raisonnement qui est erroné et l'on pense que ou pas besoin de mon Dieu
capable de dire ça, ben, bien aimés frères et sœurs, c'est le ça, au plus besoin, mon Dieu. Donc la Bible, il y a un sens dans la vie chrétienne. La Bible, il y a une autorité dans la vie chrétienne. Et tout le monde qui t'a mener une vie qui est correcte, une vie qui est conforme, une vie côté, mon Dieu, approuvé, il faut le soumettre volonté à volonté, mon Dieu. Il faut le soumettre volonté à l'autorité des Écritures, l'autorité de la parole de Dieu. Donc, disons merci parce que vous avez suivi. Et donc, espérer que vous allez regarder avec attention, vous allez commenter, share, like, subscribe. Et may God bless you all. Notre Dieu, notre Père, merci pour ton amour et ta grâce. Merci de ce que vous mettez tes paroles à disposition. Non? Merci parce que vous faites comprendre parole ou bien autorité dans la vie, nous en tant que chrétiens, nous devons soumettre nous à lui-même et que la vie nous est capable réellement transformer par ta parole. Nous demandons toute grâce à eux au nom de Jésus qui demeure dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Merci parce que tu as prêté attention. Share, like, subscribe. Au revoir. Bye bye. May God bless you all.